moi c'est Lola et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui prend de plus en plus de place dans la préparation des sportifs de haut niveau, ici particulièrement des skippers. Je parle de la préparation mentale, un sujet de plus en plus important mais pourtant encore un peu tabou. Comment ces hommes et femmes font pour se préparer mentalement à affronter un tour du monde ou une transatlantique? Ça, c'est des questions que je me pose régulièrement. Et pour répondre à toutes ces interrogations, je suis allée rencontrer Gérard Vaillant, préparateur mental. Bonjour, alors donc du coup Gérard Vaillant, je suis prof de PS dans une première vie en enseignant à l'INSA de Rennes en école d'ingénieur. Et pour accompagner les sportifs que j'ai eu la chance de côtoyer sur l'INSA de Rennes, je me suis formé à l'accompagnement, au coaching mental, et je travaille et en entreprise et avec des sportifs de haut niveau pour accompagner leur performance ou la préparation de leur performance avec un tas d'approches dont on va sans doute parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est globalement le métier de préparateur mental? Comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne sur la base d'un contrat d'abord, c'est un contrat relationnel et un contrat de moyens. Moi je mets quelques heures d'accompagnement au service d'une personne que j'accompagne, un sportif ou quelqu'un en entreprise. Derrière il y a des objectifs qui sont donnés. Des objectifs de compétition comme aujourd'hui la Transat Jacques Vabre, des objectifs à plus long terme comme le Vendée Globe pour les IMOCA qui vont enchaîner l'année prochaine ou les Ultimes qui vont enchaîner sur le Tour du Monde en multicoque. Et donc du coup il y a des objectifs, un contrat, et après pour pouvoir atteindre ces objectifs, ces contrats, il n'y a pas de programme, il y a à chaque rencontre des éléments de contexte qui font que aujourd'hui on va travailler plutôt ça, et on va essayer au plus possible de travailler entre deux séances ou de proposer au skipper ou à la personne accompagnée de travailler entre deux séances en utilisant la méditation, en utilisant l'auto-hypnose, en utilisant des exercices de stimulation, de préparation, de respiration pour faire en sorte qu'au moment où on doit produire de la performance, on soit plus en possession de ses moyens et en lucidité par rapport à ce qu'on est capable de faire, mais également ce qu'on n'est pas capable de faire. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être préparateur mental? Alors c'est le fait d'avoir pas eu cette possibilité d'être accompagné par des experts en prépa mentale quand j'étais sportif de haut niveau. Moi, mon sport numéro 1 c'était le volleyball. J'ai eu la chance de jouer à haut niveau en volleyball et de coacher. Et en fait j'étais un petit peu malmené par les émotions, un petit peu en difficulté sur pas mal d'items, malgré le fait que j'avais un bon niveau de pratique. Et donc du coup quand j'ai rencontré d'autres sportifs de haut niveau qui m'ont posé des questions, je me suis posé la question de ma légitimité, la pertinence que j'avais d'accompagner ces pépites dans des périodes de vie qui étaient éventuellement compliquées. Et donc moi j'avais une référence qui est la psychologie. Donc en fait avec une croyance très limitante qui est il n'y a que quand on va pas bien qu'on va aller voir un psychothérapeute ou un psychologue, ce qui est une aberration maintenant que je connais tout ce que je connais. Et donc du coup j'ai voulu me former pour accompagner ces personnes. Ça m'a permis de changer cette croyance comme quoi être accompagné pour de la performance, c'est comme dans le sport. On est accompagné techniquement, physiquement par des experts. Au niveau mental, on peut se former au fur et à mesure de sa formation, dans les premières étapes de la vie sportive. Et puis on peut aussi être accompagné pour un objectif de performance, même si pour la plupart du temps, ce qui crée le premier contact avec un coach mental comme moi, c'est d'avoir une difficulté. C'est un peu dommage parce qu'en fait, je préfère nettement accompagner la performance. Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Qu'est-ce qui fait que tu le fais en plus Alors ce que j'aime c'est la proximité, l'intimité d'une relation avec quelqu'un qui ose demander de l'aide, même si en fait on se rendra compte quelques heures plus tard qu'il a toutes les ressources en lui. Donc cette demande d'aide donne une relation one-one assez intime qui permet d'aller travailler au cœur de la personne ou de faire que la personne travaille au cœur d'elle-même pour se rencontrer, pour se découvrir, pour découvrir sa part de mystère, sa part d'ombre. Et en travaillant sur ces aspects de la part d'ombre de chacun d'entre nous, on a la possibilité de faire conscience ou de
monter en conscience sur sa part d'ombre et d'exploiter en fait finalement ce qu'on pense être des vulnérabilités qui sont en fait des forces, mais dont au départ on se méfie, alors que quand on les connaît, on les utilise à profit pour générer de la performance. Pourquoi particulièrement les skippers? Alors parce que à côté de Rennes où j'habite, il y a Saint-Malo où je voyais le départ de la route du Rhum, parce que j'ai rencontré il y a longtemps un jeune étudiant, Armel Leclèche, qui se demandait s'il pouvait être sportif de haut niveau, voileux de haut niveau et skipper de haut niveau, ou de continuer son cursus d'études pour être ingénieur. Et lorsque s'est posé la question de cette orientation, en fait il a argumenté pour pouvoir défendre son projet, pour pouvoir faire une pause dans ses études, et donc ça a fait que dans la continuité, j'ai pas été son coach à l'époque, j'étais pas coach du tout, j'étais juste prof de PS, mais dans la continuité, j'ai suivi sa carrière, sa trajectoire, je l'ai été son premier supporter, et donc du coup comme premier supporter, en fait j'ai vu ce milieu qui fait rêver, qui fait amener tellement de monde à venir voir ces superbes bateaux que beaucoup en rêvent, et moi j'ai pas navigué, mais j'ai pu à travers les personnes que j'accompagne, accompagner les projets de navigation, et c'est très bien comme ça. Et alors justement, quand tu vois que les personnes que tu accompagnes, donc là tu as parlé d'Armel Leclèche, quand tu les vois s'envoler, quand tu les vois performer, qu'est-ce que toi tu ressens, toi qui as accompagné toute la préparation de ces performances? Alors j'ai pas accompagné Armel, mais en fait je l'ai vu grandir dans son métier de skipper. Pour les autres personnes que j'ai pu accompagner en tant que coach mental, en fait on a le sentiment d'avoir une toute petite part de cette performance, de peut-être avoir contribué sur quelque chose d'infime, mais qui peut-être fait la différence et permet ou facilite la performance. L'autre élément, c'est que comme travail avec l'humain, en fait, on ne sait jamais quelle est la contribution qu'on peut avoir, mais ne serait-ce que permettre et faciliter le fait qu'ils soient en confort, en sécurité, qu'ils soient en maîtrise de leurs émotions, qu'ils ne tombent pas à l'eau, par exemple, parce que si à un moment donné il y a de la panique et un terrassement émotionnel, en fait il peut y avoir un risque majeur. Donc être finisher, arriver à la fin de la course, éventuellement faire une performance, mais également digérer des contre-performances, parce que des performances il y a des victoires, mais il y a aussi des contre-performances où le travail mental est important également après la course pour digérer, pour se remettre d'une certaine frustration et être capable de se projeter sur la suite. Mais c'est aussi de temps en temps célébrer la victoire, célébrer la performance, et être associé en fait finalement à cette relation humaine très riche. Et alors est-ce que tu pourrais me donner 3 mots pour décrire le métier de préparateur mental? Alors 3 mots, c'est difficile, il faut les choisir. Ouais. Je parlerai d'humanité puisqu'on est sur une rencontre humaine, donc ça fait un mot. Le deuxième, ce serait professionnalisme, parce que c'est un métier pour lequel il est important de se former, d'être supervisé dans sa pratique pour ne pas faire les apprentis sorciers. Donc humanité, professionnalisme, et puis le dernier serait cœur, parce qu'en fait c'est une rencontre de cœur où on rentre dans une certaine intimité, ou peut-être plutôt intimité que cœur, pour aller travailler au cœur de l'intimité de la personne avec qui on chemine. Merci beaucoup Gérard. Merci. À l'occasion du village départ de la Transat Jacques Vabre, l'équipe Stand As One, le team d'Éric Bellion et de son co-skipper Martin Lepape sur cette dernière Transat Jacques Vabre, ils ont accepté de me parler de leur préparation mentale avec Gérard Vaillant. Bonjour Éric. Salut Lola. Je suis contente de te voir aujourd'hui sur ton bateau. Qui es-tu Éric? Moi je m'appelle Éric Bellion, j'ai 47 ans, je suis navigateur et je suis l'instigateur de Stand As One. Stand As One, ça veut dire comme un seul homme. C'est la promotion de l'aventure collective, c'est en fait un cri de guerre contre la peur, qui veut dire que faire des choses différentes avec des gens différents, c'est là que réside la création, la réussite et le bonheur. Et donc on soutient cette idée depuis 25 ans et on fait des démonstrations par l'exemple à travers des aventures maritimes. Comment la question de la préparation mentale s'est imposée à toi? Moi je me suis toujours fait, depuis que je fais de la course au large et depuis que j'ai compris que j'en avais besoin, je me fais toujours accompagner par quelqu'un.
Donc c'est aujourd'hui Gérard Vaillant qui m'accompagne. Sur le dernier Vendée, c'était Lydie Lemaire qui m'accompagnait. Pour moi, cette préparation, elle est très importante parce que on met énormément d'énergie dans le bateau à sa préparation. Là aujourd'hui, il y a 7 personnes qui travaillent à temps plein sur la préparation de ce bateau. Et la réussite d'un projet, c'est le travail en duo entre le bateau et le skipper. Donc le skipper a lui aussi besoin de préparation. Et c'est pour ça que moi j'ai besoin d'un préparateur qui m'aide à me caler, à m'aligner, qui m'aide à être prêt mentalement pour les défis qui m'attendent, parce que c'est des défis très durs. Et on est à la fois construire le projet, trouver les financements, construire l'équipe, puis à la fois après aller sur l'eau. Tout ça c'est compliqué, c'est dur, et il faut avoir des armes pour. Et Gérard m'aide à avoir les bonnes armes. Oui, mais de savoir qu'on a besoin d'aller chercher les armes et de savoir qu'on a besoin d'être aiguillé pour chercher ces armes, c'est déjà une grande sagesse, moi, je trouve. Justement, ce travail que tu fais avec Gérard, tu ressens que ça t'aide à trouver les armes, qu'on a peut-être trouvé quelques-unes entre-temps. Ouais, en fait, Gérard, il le dit lui-même, hein, lui, il m'aide à poser les bonnes questions. Il m'aide à m'interroger, il m'aide à faire le travail. C'est pas lui qui fait le travail, c'est moi qui fais le travail. C'est comme une sorte de thérapie, hein, c'est très proche. Sauf que lui, il a pour objectif la performance. Oui, moi je vois déjà déjà ça me fait du bien. Oui. Parce que quand on est le leader de ce projet-là, et je le fais en binôme avec Marie Latenzio, donc je peux déjà beaucoup échanger avec Marie, mais on est souvent seul. Et on a besoin d'échanger avec quelqu'un qui ne prendra pas parti, qui ne sera pas dans la séduction, et quelqu'un qui a les clés, qui est un professionnel. Et moi je dis souvent, quand on a un problème de voiture, on va voir le garagiste. Là c'est pareil, moi j'ai besoin d'un préparateur professionnel. Et Gérard, il commence à avoir une sacrée expérience. Donc moi ça me fait du bien, ça m'aide, ça m'ouvre les yeux. Ça m'impose des moments de réflexion aussi que je ne prends pas forcément parce qu'on est pris dans une action folle. Donc tout ça, c'est super positif. Et du coup, cette préparation, ça se déroule comment? Ça se prépare sur plusieurs mois? Tu l'as vécu comment ce cheminement que tu as fait avec Gérard? On a commencé à travailler l'année dernière. Ça se fait très très naturellement. On prend des créneaux pour se voir, pour se parler au téléphone, pour faire des visios. Et puis voilà, on essaie de faire ça au moins toutes les 2 semaines pour avancer. De temps en temps, ça dure 10 minutes. De temps en temps, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis moi, après, je sais qu'il y a des moments où, par exemple, pour commencer notre collaboration avec Martin, j'ai dit à Martin, la première chose qu'on va aller faire, c'est on va aller voir Gérard. Et donc, on a fait 2 heures de voiture pour aller à Rennes. Pendant les 2 heures, on s'est raconté nos objectifs, nos fragilités, nos peurs. Et avec Gérard, on a fait le point de tout ça pour être sûr de tout se dire. Et en rentrant, on a continué à en parler. Et maintenant, ça nous a permis d'avoir une base avec Martin qui nous aide aujourd'hui à chaque fois où on veut faire un débriefing. On part sur ce moment clé où on s'est tout dit. Et on sait que si on veut avancer et être performant sur la Transat Jacques Vabre, et moi si je veux tirer le maximum de cette collaboration pour ma performance de demain, on doit tout se dire. Oui, c'est ça en fait, partir sur un socle d'entente stable et simple, dans le sens où faut que vous fassiez connaissance. Voilà. Et puis moi j'ai pas envie d'être dans un rôle après de lui non plus. On vit dans un univers de la course au large qui est un milieu plein d'ego. Est-ce qu'on décide de se faire emmerder par cet ego ou pas? Et moi, j'ai pas du tout envie de perdre mon temps à gérer mon ego ou l'ego de Martin. Voilà. J'ai déjà fait il y a longtemps, j'ai aucune envie, c'est de la perte de temps, perte d'énergie. Oui, c'est sûr. Et donc en plus, ça va vous permettre de vous comprendre davantage. C'est une force, l'entente du duo
sur cette transat aujourd'hui, tu sens qu'avec toute cette préparation, ce chemin que vous avez fait ensemble, que tu as fait aussi de ton côté, tu le sens qu'il y a un impact sur les quelques jours avant la transat, où tu te sens bien ou comment? Ah bah c'est sûr qu'avec Martin, c'est fluide. Et donc c'est sûr que moi là, j'ai pas de stress sur notre relation. Ouais. On a plaisir à se voir, on a plaisir à échanger, on a plaisir à travailler ensemble. Donc déjà tu parles là-dessus, c'est un plus énorme. Ouais, énorme. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi Lola. Moi je connais Gérard depuis pas mal de temps parce qu'il suit le circuit Figaro. J'avais déjà bossé avec lui quand j'étais skipper chez Massif. Donc c'était pas une nouveauté pour moi. Et en fait on a été le voir avec Eric, rien pour qu'il nous aide à nous confronter tous les deux, à dire ce qu'on voulait faire, quels étaient nos objectifs, parce que la difficulté d'un équipage en double, c'est de ne pas avoir les mêmes objectifs et de créer voilà, une dissonance entre les deux skippers. Et du coup là, on a posé les choses, on s'est dit ce qu'on avait à dire, on a dit bon voilà pourquoi on est là. On a aussi fait part de nos craintes sur un duo qui, on le rappelle, est quand même assez différent, on n'a pas les mêmes profils. Moi je suis plus orienté perf, compétition rapprochée, lui aventure, large, gestion de la durée. Donc voilà, Gérard nous a appris à vivre ensemble et à communiquer et à définir nos objectifs. Oui, et aujourd'hui, tu sens que ça a eu un impact sur l'entente du duo, là, à quelques jours du départ de la transat? Oui, je pense que c'était important de le faire, même si je n'étais pas inquiet sur qu'on arrive à se parler, à échanger, tout ça, mais c'est vrai que ça a un peu, ça nous a fait gagner du temps. Oui. Ouais, je pense. Bah, merci beaucoup Martin. Ah bah de rien, avec plaisir. Et voilà pour ce reportage sur la préparation mentale des skippers. J'espère que bien ça a répondu à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, je ferai du mieux que je peux pour vous répondre. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!